De très près, cette course ici à Eagle River, au Wisconsin. Et voilà, c'est le moment du départ qui est lancé. Et dès le départ, c'est Keith Young qui se lance en attaque, suivi d'Alan Decker, Brad Ewlings. Brad Ewlings qui a été le meilleur qualifié lors de ces séances de qualification pour le 25e championnat mondial d'Eagle River, Wisconsin. Et évidemment, l'homme à surveiller, c'est Bobby Donahue qui, lui, est le meneur depuis le début de la saison au classement général. Pendant que l'on voit Keith Young en tête, mais semble être en voie d'être dépassé maintenant par Alan Decker. Jacques Villeneuve, lui, est au 4e, au 5e rang maintenant. Alors, Keith Young, avec son motoneige à pont unique, donc, a bénéficié de l'avantage habituel de ce type de véhicule. Mais il est fort probable qu'avec de nombreux tours, forcément, les motoneiges à double pont pourront le rejoindre. On voit déjà qu'Alan Decker est tout près de lui. Et Alan Decker semble en voie d'essayer de le dépasser. Non, je croyais qu'il tentait de l'attaquer au niveau supérieur de la courbe numéro 2, mais ce sera peut-être pour un peu plus tard. Decker qui gruge le terrain derrière Keith Young dans la courbe numéro 3 à l'intérieur. Et voilà Decker qui prend les devants. Alors, on voit quand même que Young a beaucoup de vitesse dans le droit, mais Decker, cette fois, est bien passé devant. Ewing suit 3e derrière. Et Darcy Ewing, le vétéran Darcy Ewing du Minnesota, maintenant 4e. Et Jacques Villeneuve, lui, toujours au 5e rang. Villeneuve qui connaît beaucoup d'ennuis depuis le début de la saison. Oh. Et il y a eu sortie de piste ici, c'est Darcy Ewing qui a quitté la piste. On va rappeler un 2e départ ici. Alors, Ewing qui semble ébranlé. Oui, je pense que Ewing est sorti de piste dans la courbe numéro 1. Il est allé fracasser le mur et on voit les gens qui lui portent secours actuellement. J'ose espérer que Ewing, un vétéran de plusieurs saisons en Formule 1 motoneige, pourra s'en tirer à bon compte. On voit qu'il se relève maintenant, il semble être bien. Alors Darcy Ewing ici quitté la piste et ça va commander un 2e départ. D'ailleurs, on se prépare ici à Eagle River pour ce 2e départ. Ça n'a pas pris tellement de temps qu'il s'est passé des choses dans cette course. On savait au départ que cette année, avec 15 finalistes en grande finale, exceptionnellement pour le 25e anniversaire, la circulation serait nettement plus dense et forcément, ça oblige les coureurs à souvent négocier les virages en haute piste et les risques sont plus grands pour le dérapage. Alors, Alan Decker qui est en tête et on va commander ici le 2e départ. Jacques Villeneuve, on vous le souligne, il est 5e, vous le voyez au milieu de votre écran. Et voilà, Decker toujours en tête. Keith Young attaque à l'intérieur, mais Decker le reprend très vite, de même que Brad Ewing et maintenant Bobby Donahue qui est 4e. Bobby Donahue, on vous le rappelle, est le meneur actuellement au championnat mondial, si vous voulez, au classement général de la série sport Ski-Doo NGK. Et il a été très fort depuis le début de la saison. Et là, il y a Brad Ewlings qui fait signe qu'il devra quitter la piste sans probablement un ennui mécanique. Le motoneige semble avoir ralenti considérablement, mais Alan Decker, lui, ça ne l'inquiète guère. Il est toujours en tête et il a une bonne avance. Et on voit Donahue maintenant qui vient de passer Keith Young. Alors, on a donc maintenant 2 motoneiges à double pont en avant et Keith Young qui semble vouloir perdre du terrain. Et Bobby Donahue qui attaque très sérieusement. Il faudra le prendre au sérieux. C'est un dur compétiteur. Depuis le début de la saison, vraiment, Donahue a été un peu roi et maître. Donahue a eu des victoires précédemment cette saison en décembre, ici même à Eagle River, de même que la semaine dernière, la semaine précédente à Eagle River, si vous préférez, à Plymouth dans le Wisconsin également. Bobby en est à sa 9e qualification en finale et... il est toujours en quête d'une première victoire sur la série Sports. Oh, et voilà! Sortie de piste de Mike Witherhill qui a raté complètement la courbe numéro 1. Et Witherhill, c'est le 3e pilote qui doit déclarer forfait. Alors, on agite le drapeau jaune, on recommande donc la sécurité aux coureurs, mais il ne semble pas que cette fois, on va arrêter à nouveau l'épreuve. Non, il se relève et il semble sain et sauf malgré cette violente collision dans la courbe numéro 1. Et c'est toujours Alan Decker, suivi de Bobby Donahue en tête. Jacques Villeneuve, lui, est maintenant 4e. À la suite des sorties de Ewlings et de Witherhill. On a vu Witherhill, tout semble en ordre dans son cas. Évidemment, c'est une belle course de raté pour lui. Alors, dès le départ, des 15 qui étaient sur la ligne de départ, il n'en reste plus que 12. Et il y a Gary Vesser derrière qui semble amorcer une remontée. Oui, alors Vesser semble avoir trouvé un rythme. Actuellement, lui et Villeneuve, d'ailleurs, attaquent sérieusement. Il y a également le numéro 33, la recrue Don Lilly d'État de New York, qui est un surprenant qualifié ici. C'est sa première saison en motoneige à double pont et il fait bonne figure à ce stade-ci de la course.
Alors, on voit que Donahue est très agressif. Puis, oh là là, il est... Ouais, Donahue va tenter peut-être d'attaquer, possiblement dans la courbe numéro 3. Regardez Donahue. Il s'apprête à attaquer Decker. Dans la courbe, et voilà! Alors, Donahue prend les commandes. Alors voilà Bobby Donahue qui est devant et ça reflète tout à fait la saison de Bobby jusqu'à maintenant. Je pense que c'est un compétiteur féroce et Alan Decker semble également ralentir un peu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des problèmes avec sa mécanique aussi. Et Donahue creuse l'écart, effectivement. Et loin derrière, on va retrouver évidemment Keith Young. Et là, on est à la mi-course ici à Eagle River pour ce 25e championnat mondial. Je vous disais que loin derrière les deux meneurs, on retrouve présentement Keith Young et Jacques Villeneuve. Il y a Gary Vesser qui tente sa remontée également. Mais je doute qu'un de ces trois-là puisse aller rejoindre Bobby Donahue. Parce que Donahue, à moins d'un accident, à moins d'un problème mécanique, accroît son avance maintenant sur Decker. Et là, il va prendre un tour complètement. Oui, sur retardataire, qui est Greg Goodwin de l'Illinois. Malheureusement, Greg qui est qualifié presque toutes les années depuis maintenant 5 ou 6 ans à Eagle River, semble ne pas avoir la puissance nécessaire cet après-midi. Et voilà. Et même Alan Decker va prendre un tour aussi. Decker aussi, un tour d'avance. Alors, Bobby Donahue en bonne voie ici d'inscrire sa première victoire au championnat mondial de motoneige. Et derrière, actuellement, il y a une lutte fort intéressante entre Jacques Villeneuve, Gary Vesser et Chuck Decker, maintenant le champion défendant. Oui, Chuck Decker qui avait remporté, on s'en souviendra, l'an dernier, ce championnat mondial ici à Eagle River. Superbe course qu'il avait livrée d'ailleurs, mais cette année, ça a été un peu moins bien. Et là, Donahue veut doubler un autre retardataire, mais... L'autre motoneige pont unique inscrit dans cette finale, compétiteur de la Saskatchewan, Joe Mitchell, qui maintenant retarde et Donahue, et voilà, Donahue passe devant. Et il prend des risques parce que c'est le genre de... Alors, on voit d'ailleurs le signaleur qui indique à Mitchell de céder le passage. Maintenant, Alan Decker qui lui aussi veut prendre un tour sur ses compétiteurs. Ça aurait été vraiment dommage pour Donahue d'arriver avec un accrochage avec Mitchell alors qu'il est en tête et qu'il a une très bonne avance. Bobby Donahue semble être en voie d'être le maître de la motoneige en 1988 sur l'acier. Et là, oh là là, on avait c'est Joe Ludwig, un pilote recru qui vient de faire un tête à queue dans la courbe numéro 2. Et Donahue l'a évité de justesse. Alors, je pense, voilà, on agite le drapeau rouge, Charles-André. Je pense qu'on aura un autre départ. Ce sera le 3e départ pour cette 25e édition du championnat mondial de motoneige. Nous, on va s'arrêter pour faire une courte pause et on vous revient en direct d'Eagle River, Wisconsin, pour la suite de cette épreuve. On est au 17e tour ici. Nous sommes de retour à Eagle River, Wisconsin pour le 3e départ de cette 25e édition du championnat mondial. Bobby Donahue semblait en bonne voie de remporter la victoire facile, mais là, son écart et son avance, on oublie tout cela à la suite de la sortie de piste de Joe Ludwig. Tout le monde maintenant a une chance. Donahue en tête, Decker deuxième qui semble l'attaquer ici dans la courbe. Il y a Gary Vesser, Jacques Villeneuve et Chuck Decker qui sont derrière et qui eux aussi ont maintenant une chance d'aller rejoindre les meneurs. Malgré que Donahue et définitivement Donahue et Decker vont lutter probablement jusqu'à la fin, ils semblent déjà s'être dégagés du reste du peloton. Il y a le jeune Don Lilly de l'État de New York, la recrue, qui a profité de ce dernier départ pour se faufiler à l'intérieur et devancer cette fois Vesser et Villeneuve, de même que Chuck Decker. Et là, il y a Alan Decker qui tente d'attaquer Donahue. Mais Donahue est très rapide. Regardez Decker. Je crois qu'il est en train de perdre un peu de terrain. Mais voyons, dans la courbe numéro 1, va tenter une fois de plus. Voici Alan Decker, mais Donahue lui ferme le passage. Et vraiment, il est très fort aujourd'hui. Ce Bobby Donahue, il regarde derrière. Il voit que son plus proche rival, c'est Decker. Je pense que Decker se méfie quelque peu de son bolide actuellement. Je pense qu'il a peut-être perdu de l'adhérence. On voit que Bobby est très à l'aise dans les courbes. Decker semble avoir plus de puissance. D'autre part, voyez comment présentement Bobby négocie les virages. Il est fort possible que Alan relâche quelque peu, étant moins confiant avec son véhicule présentement. Il semble avoir, voyez-vous, toute la puissance nécessaire pour rejoindre Donahue, sauf que dans les coins, c'est là où souvent ça se joue, et surtout sur un parcours difficile comme Eagle River. Chose certaine, nous approchons de la fin de la course ici. Donahue, maintenant, semble avoir une avance un peu plus confortable. Decker, deuxième. Gary Vesser, troisième. On retrouve Jacques Villeneuve maintenant au 4e rang, suivi de Chuck Decker.
Don Lilly. Don Lilly qui amorce une remontée également. Le voilà Don Lilly, cette voilà. équipe d'État New York qui est présentement au 3e rang, loin derrière cependant. Alors, c'est une course maintenant signée Bobby Donahue. Quelques tours de piste seulement à faire. Donahue voulait remporter le championnat mondial de motoneige à Eagle River au moins une fois en carrière. Eh ben, il va faire d'une pierre deux coups aujourd'hui. Il va fort probablement ajouter des points à son classement en série sport skidoo NGK et enfin concrétiser ce vieux rêve. Ben, ça sera fait parce que c'est le dernier tour de piste et Alan Decker est assez loin derrière. Donc Bobby Donahue, plus qu'un tour de piste pour remporter cette victoire, suivi d'Alan Decker, de Gary Vesser et Jacques Villeneuve. Plutôt c'est Don Lilly qui se retrouve au 3e rang. Et Jacques Villeneuve semble devoir se contenter du 4e rang. Voilà la victoire. La victoire ici de Bobby Donahue devant ses partisans au Wisconsin. On voit Don Lilly qui termine 3e. C'est très beau pour un pilote recru. Et Jacques Villeneuve termine au 4e rang de ce championnat mondial de motoneige. Bobby Donahue, le grand vainqueur. Félicité ici par Alan Decker et derrière lui Jacques Villeneuve qui vient également. Jacques Villeneuve qui s'approche ici. Et voilà, il félicite le nouveau champion de Eagle River, Wisconsin, Bobby Donahue. Avec cette victoire ici à Eagle River, Bobby Donahue prend une avance presque insurmontable en tête du classement général et cumulatif de la série Sport Skidoo NGK. 98 points, suivi son plus proche rival David Wall avec 57 points, David Ryman Schneider 44 points, Bruce Vesser 41 points, Gary Vesser 33 points et Chuck Decker au 6e rang avec 30 points. Pour ce qui est des Québécois maintenant, au 8e rang, on retrouve Alain Durand avec 21 points et au 13e rang, pauvre Jacques Villeneuve qui connaît une saison misérable avec 12 points. Normand Prieur, merci beaucoup de votre participation. Immédiatement, on va rejoindre Michel Fervac-Larose en compagnie du vainqueur, Bobby Donahue. Eh bien, j'avais côté le grand gagnant de cette course, Bobby Donahue. Bobby, it was you finally made it here now. Yeah, as some of the papers have stated earlier, that the big question was, but can Bobby Donahue finally win? Well, as you've seen, it was my 9th try of trying to win the World Championship. And number 9 is my number. Maybe God made all things equal today by letting me be the winner. Eh bien, Bobby nous dit qu'il est très content d'avoir finalement gagné ici à Eagle River et ça se comprend très bien. What happened in your mind at the third start? The third start, I said, oh no. I said, you can't be doing this to me. You know, my luck in racing has never been very, very good. It always seems like Bobby is going really, really fast, and something happens and the machine breaks down or Bobby doesn't finish or there's an accident, or for some reason he doesn't win. And I thought, oh no, don't put the hex against me again. But Alan Decker put on a really, really tough race, and he made it very, very hard for me to win. You had a good concentration in that course. Yes, he did. We both put on, I think, a very, very good, exciting race. And I'm just more than happy that, again, the Pepsi Skidoo Genesis 1, Woody's PSI Cam 2 sponsored machine finally come out ahead. What about Alan Decker now, a tough competitor? Alan is definitely hooked up. You know, I didn't know too much about who was behind Alan, you know, because I was only worried about who was on my snow flap, not necessarily who was behind a quarter of a lap or so. But Alan is running really, really strong. When we were here Wednesday testing for this race, Alan was faster than we were. He beat me Friday in the Formula One event. So I'm glad if I had to finish second, it was in that race, not today. Okay, great champion. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était Bobby Donahue avec une extraordinaire performance ici à Eagle River. Ici, Michel Fervac-Larose qui vous dit au revoir et à la prochaine. Eagle River, Wisconsin, c'était la présentation du 25e championnat mondial de motoneige, où Bobby Donahue est passé à l'histoire, devenant le 25e champion de cette épreuve. Une présentation de Skidoo, la brasserie Labatt, les chasse-neige Myers et le ministère du loisir, de la chasse et de la pêche du Québec. La comédie la plus rentable de tous les temps, avec une recette mondiale de 350 millions de dollars. En primeur, ce soir, à Cinéma 4 saisons, Eddie Murphy vous en met plein la vue dans la comédie Le flic de Beverly Hills. Ce soir, 20h.